C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche est en train de s'installer. Bonjour en studio tout le monde. Avec Hello à tous. Bonjour, on est le jeudi de l'Ascension aujourd'hui. Exactement. Et alors tiens, vous qui êtes une bande de gauchistes chevelus et hérétiques, sauf Manu, on va faire un peu de catéchisme. Oui, ça, Il est juste hérétique. C'est quoi l'Ascension hein? C'est la On s'est- montée du. Oui. On s'est pas bien tous les renseigné matins, sur un le quiz. sujet, j'imagine. Hein, on a préféré regarder Roland Garros, où la Terre est comme Macron, elle est battue. Bref, l'Ascension, c'est donc le moment où Jésus a été élevé au ciel après avoir été crucifié, après être ressuscité. Bref, c'est quand Jésus est remort après être heureux. Voilà. Ça n'en finit pas, c'est des allers et retours, il était là. Hello, je suis revenu sur Terre juste pour vous dire que je vais me casser à nouveau, vous êtes trop cons. Ciao les losers, bonne chance pour la suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est férié pour tout le monde, mais pas pour nous. C'est compris les gouères? Vous avez vu, c'est le mot du moment, les gouères. Hein, c'est la grosse polémique du moment à l'extrême droite, à cause d'un humoriste, mon collègue mahométan Mustapha El Atrassi, qui a fait un sketch dans lequel il appelle les blancs les gouères. Et il y a cette phrase, les Marocains et les Algériens, tout le temps qu'on passe à se détester, on ne le passe pas à détester les gouères. Depuis, c'est la guerre entre les deux camps. Mais je suis bien placé, je suis humoriste moi-même pour le savoir. Si tu sors 3 phrases d'un sketch global, tu peux leur donner l'interprétation que tu veux. Moi, dans mon spectacle, on peut jouer à ça avec toutes les blagues. Hein. Je peux finir en justice toutes les 2 phrases. Et accessoirement, c'est de l'humour. Mais Marion Maréchal a porté plainte. Marion Maréchal veut qu'on respecte le savoir-vivre ensemble. Ça, c'est les gauchistes. Hein. Franchement, on ne peut plus rien dire. Ils sont là. C'est contraire aux valeurs du savoir-vivre ensemble. Les wokistes du RN, aucun sens du second degré. Hein. Mais c'est vrai que l'humour devient segmentant. Marion Maréchal compte d'ailleurs ouvrir son propre comédie club, le Patriote Comedy Club, présenté par Philippe de Villiers. Salut à tous. Salam les royas. Vous êtes chauds ce soir? Il y a des Algériens dans la salle? Ouais, vous avez vos papiers? Ah non, forcément. Et vous avez payé vos places? Ah non, forcément. Allez, il y a des Renois dans la salle? Bruno, Choplet, envoyé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça peut faire une belle sortie du samedi soir, hein, Très pourquoi sympa, pas. très sympa. L'Assemblée nationale a voté hier soir un amendement qui supprime les zones à faible émission, les fameuses ZFE. Oui, donc les zones où les voitures trop salissantes, trop polluantes sont interdites. Paris est une zone à faible émission. Anne Hidalgo a dit « Les automobilistes n'ont pas à salir la ville. Hein. C'est mon travail de faire ça. C'est mon boulot de dégueulasser la capitale. » Il faut avouer que le boulot est bien fait. Alors les ZFE excluaient les voitures de pauvres en fait. Hein. Les Parisiens, c'est des gens riches, donc ils pouvaient acheter des voitures de qualité. C'est vrai qu'elles polluent moins. Mais grâce à Hidalgo, à cause des bouchons, elles polluent plus longtemps. Ouais. Si on est écolo, c'est un vrai dilemme, la pollution. Vous avez déjà été en Ardèche ? Moi, j'y vais régulièrement. J'ai plein de copains écolos là-bas qui n'ont jamais changé de voiture pour pas polluer en achetant du neuf inutilement, alors que la vieille marche encore. Du coup, ils roulent avec des C15 de 77 qui ont des trous de rouille dans la carrosserie. Le pot d'échappement tient avec une ficelle. Puis quand ça veut bien rouler, ça dégage la même quantité de fumée noire qu'une centrale à charbon. Donc l'écologie, c'est compliqué. Nicolas Dupont-Aignan a lancé un appel. Ça commence bien. Je supplie Florian Philippot et François Asselineau de me rejoindre pour 2027. Eh bah putain, la Il supplie. brochette. Ah ouais. Il supplie. Voilà, la brochette de l'angoisse. Là, on les voit s'afficher. Alors, vous vous souvenez que Nicolas Dupont-Aignan avait donné un grand meeting pour lancer sa présidentielle. C'était à la taverne de Maître Canter de Bar-le-Duc. Et bah ça, c'est terminé. La France est trop petite pour lui. Nicolas Dupont-Aignan part à l'international. Je suis allé voir sur son site, c'est vrai. Il sera le 12 juin au Café La Petite Reine à Genève et le 2 juillet à 19h dans le salon du Welcome Hotel, 43 Klinikstrasse à Bochum en Allemagne. C'est la tournée événement. C'est Rihanna. Alors le Café La Petite Reine, j'ai regardé, il y a 9 tables. Donc réservez vos places, Ah oui. il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour l'instant, il reste 9 tables. Mais attention, ça va partir vite. Nicolas Dupont-Aignan sera aussi au salon de coiffure Le Créatif à Mouilleron-en-Paray le 4 octobre et au Kebab Patriote, la Légion d'honneur à Saint-Dizier le 10 novembre. Et alors, fort de ce Vous êtes allé succès... voir son site, vous? Ben oui, je suis allé voir son site. Je suis le seul en Europe. Alors, fort de ce succès, il a demandé à Florian Philippot et François Asselineau de le rejoindre pour créer vraiment une lame de fond, un tsunami politique, pour peut-être, sait-on jamais, remplir la médiathèque Pascal Sevran à Sevran. Donc, après Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin, c'est un nouveau trio de comiques qui se forme. Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau. C'est Dumb Dumber et totalement Dumber. Je sais pas si ça va remplir les salles, mais ça va pas remplir les urnes. Hein. Alors les trois là, c'est un petit peu comme
comme si CNews avait des triplés en couchant avec Facebook et Russia Today. Ouais, c'est les Avengers du Kremlin. Oh là là. C'est les Avengers du Kremlin. Aïe, aïe. La vision. C'est ceux qui croient que les vaccins ont rendu la Terre plate. Vous voyez, j'ai vraiment hâte de voir le film. Hein. Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau. Seuls, ils ne représentent rien, mais à eux trois, ils ne représentent pas grand-chose non plus. On va destituer Macron. Et les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on change 7 lettres à Macron, on obtient Rothschild. Ah, comme par hasard, comme par hasard. Allez, rassemblez vos troupes, les amis. Ben, moi je veux bien, mais j'ai pas de troupes. Bon, et toi? Ben, moi non plus. Oui, mais t'as des abonnés. Ben non, j'ai un abonné actif, c'est Arnaud Demanche, c'est un comique à la con qui regarde mon agenda juste pour se moquer de moi. C'est vrai que c'est pas gentil. Hein. Allez, à demain. Ah, bien joué, Arnaud Gros Demanche. bisous. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Bonjour, Arnaud Bonjour. Demanche. Ah, L'invité Bouzy. du face-à-face ce matin avec Léla Latrousse. bonjour. Et à 8h30 sur RMC BFM TV, c'est la vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée Horizon du Val d'Oise, Naïma Mouchou. Willkommen, bienvenue, welcome. Oui, elle vient nous voir pour la première fois, donc j'ai mis un petit chant d'accueil. Bienvenue, Naïma. Bienvenue. Alors, elle est là car elle dirige la mission sur les violences commises avec des armes blanches par des mineurs. Il y a trop d'armes blanches qui circulent dans les collèges. C'est mignon, Naïma Mouchou qui veut protéger nos petits bouts de chou. C'est mignon. On ne doit pas apporter de couteau en cours. C'est dangereux. Voilà. À part pour se défendre contre les curés à Bétaram, évidemment. Là, il faut avoir des moyens. Je déconne. Bien sûr qu'il faut éradiquer les armes blanches dans les cours de récré. En plus, c'est que des couteaux qu'ils utilisent. C'est l'arme des lâches, quoi. À la limite, si les enfants se battaient à l'épée. Hein, ça aurait un peu plus de panache. Il y aurait des duels à l'ancienne pendant la récré. T'as un gamin qui bouscule un élève de 6e qui joue dans son coin et... Monsieur, vous m'avez offensé. Mes témoins se présenteront demain, dès l'aube. Hein, ça aurait la classe. Donc il y a Mathéo en CM2-3 qui irait sonner chez Yanis en CM2-4 à 5h du matin. Monsieur, il est là, Yanis, parce que je dois me battre en duel avec lui, en fait. Alors le petit Yanis y descendrait, chacun aurait sa rapière et le duel commencerait à l'heure du goûter. L'offense doit être réparée. Je vais vous oxyre, monsieur. Et alors, tchac, 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 ça part. Vil malandrin, la peste soit d'un butor sans honneur comme vous l'êtes. Arthur Chevalier, notre historien, là, je suis sûr qu'il me suit dans cette histoire de mousquetaire. Bon, il me suit aussi parce que les autres, vous avez des enfants, donc vous voulez pas qu'ils se tailladent les fringues à la rentrée, à la récré, pardon. Tu m'as déchiré ma chemise. Ma mère va me tuer. Il faut pas se battre, les enfants, c'est pas bien, et c'est ce que nous dira Naïma Mouchou à 8h30. À Oui, tout à l'heure. un peu plus, je crois aussi. Oui, un peu plus.